Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ma position neutre, ma qui accélère, ma qui ralentir. Si je ralentis, je bloque. Je vais juste reculer un petit peu pour qu'on se voit. Je bloque avec cette épaule stick devant. Il a pris ça avec la barrière au début. Donc c'est après, il faut avancer. Ouvre la porte. Fais attention de ne pas pencher devant le cheval. Ouvre la porte et mettre l'énergie derrière. Cette énergie, il se place la longueur d'un cheval derrière le cheval. Je ne peux pas chasser sa fesse pour accélérer. Parce que si je chasse la fesse, il va faire ça. Donc il y a plusieurs choses qui aident le cheval à séparer le stick qui dit va plus vite et le stick qui dit faire face. Le premier, c'est que je donne la direction avant que j'utilise le stick, ce que je ne fais pas quand je demande qu'il fait face. Et le deuxième, c'est que pour accélérer, je mets l'énergie, la longueur d'un cheval derrière le cheval. Donc là, je tourne l'épaule, super, absence de fuite, idéal, et accélérer, mener, lever, super. Il accélère bien. Et si je veux accélérer plus, je mets l'énergie de stick, la longueur d'un cheval derrière le stick. Mener, stick. Pour ralentir, je mets l'énergie avec le stick devant le cheval. Ici. Et repartir. Un petit peu lent dans le départ. On est déjà dans la notion d'impulsion. J'ai un petit peu plus, j'ai un très bon frein. L'accélérateur un petit peu lent. Superbe. Fais attention, je maintiens mon cheval là un petit peu. Il faut que je reste discipliné sur le fait que je ne dois pas maintenir le cheval au trot, mais corriger s'il ne maintient pas le trot. Je bouge mes pieds progressivement un peu moins. Et à partir de ça, je peux ajouter beaucoup de variétés. Je peux ajouter des changements de direction et de transition. Mais la première chose, le plus important, c'est d'avoir un bon envoyé, un bon autoporteur et à tout moment capable, glisse la main vers la tête, sans tirer la tête, pousser la fesse. Donc au toit, surtout à tout moment sur le cercle, capable de pousser le postérieur vers l'extérieur. Si j'ai l'antérieur postérieur, le cheval va être intéressé par moi. Il va regarder un peu vers le milieu. Il va avoir l'oreille interne sur moi. Si je prends le contrôle de ses pieds, on voit l'oreille interne sur le cercle. Moi, je vois bien d'ici parce que je suis au milieu. Mais l'oreille interne, il est sur moi. Si je fais le moins de gestes, il est à l'acute. Et particulièrement parce que j'ai le contrôle de cette pied-là et à tout moment, je change ma position, je pousse la fesse, le cheval fait face. Parce que j'ai cet antérieur-postérieur, le cheval est correctement équilibré sur le cercle. Ce n'est pas parce que je tire sa tête. Ce n'est pas parce que je tire la tête vers moi qu'il est correct. C'est parce que j'ai le contrôle de ses pieds. Une fois de plus, et vous allez entendre cette phrase beaucoup, la position de son corps, c'est la conséquence de le contrôle sur ses pieds. Et cette phrase-là, c'est pareil. La première fois que j'ai entendu ça, je crois que c'était un monsieur qui s'appelle Michel Henrique. Il a dit la position de son corps, c'est la conséquence de le contrôle sur ses pieds. Et j'étais obligé de réfléchir un petit moment. Souvent, on observe sur comment je vais positionner son corps. Et c'est rarement la bonne approche. Lui, il est correct sur le cercle, parce que j'ai le contrôle sur ses pieds. On va montrer ça avec d'autres chevaux qui se mettent encore plus en place, un petit peu plus les heures d'apprentissage qu'avec lui. Mais sur cette cercle, donc il y a plein de choses importantes. Et après, on va ajouter les variétés. Mais il faut être très rigoureux avec le matériel. Ça demande pas mal de répétitions. La manière de tenir le stick, la manière de tenir la longe et tout ça. Et aussi avec la clarté de votre langage corporel pour que chaque geste est clair.
On ne peut pas pousser les fesses pour accélérer et aussi pousser les fesses pour qu'il fasse face. Donc chaque chose doit être bien claire, séparée et séparable. Donc pas mal de choses à réfléchir. Longer un cheval correctement, on pouvait faire des heures et des heures de vidéos dessus. Souvent, les gens pensent que c'est juste chasser un cheval au bout d'un fil. Mais c'est tout sauf que ça. C'est vraiment quelque chose où on peut développer la connexion, utilise la psychologie. Par exemple, je longe le cheval, revient vers moi confortable et utilise le travail à la longe pour devenir la zone de confort de mon cheval. Donc, il y a beaucoup de psychologie dans tout ça. Mais quand le cheval est bien à la longe et tout est compris et compréhensible, le cheval va être aussi bien dans le corps, physiquement, et bien dans la tête, mentalement et aussi émotionnellement. Donc tout ça, c'est important. Mais jamais exploiter la fuite et toujours être clair dans chaque geste. C'est spécifique, c'est un code. Même si on n'aime pas trop ça, c'est un code. Ça veut dire accélérer, ça veut dire ralentir, ça veut dire arrêt à main. Et chaque chose doit être hyper spécifique dans ces codes. Donc, longez vos chevaux, mais surtout avec beaucoup de précision. Bonne continuation à vous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez essayer. Faites attention que vous n'êtes pas en train de dépasser le niveau de votre cheval, de faire les exercices trop avancés, mais toujours soyez inspiré, intéressé et passionné par ce que vous faites avec votre cheval. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquez sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.